Après avoir repris son souffle, il fit un signe à Berle, qui s'empressa de sortir de la salle. « Bien, » reprit-il désappointé. « Pour répondre à votre question, sachez que vous devez rechercher le coffret d'Elrond. » « Le coffret d'Elrond ?» ?»« Effectivement, monsieur Quitton, le coffret d'Elrond. Ce coffret a appartenu il y a des siècles à Elrond, roi de Moldranie. C'était un grand politicien, ainsi qu'un fin collectionneur d'objets d'art. Son royaume était riche et prospère. La Moldranie, oui. Mais voilà, la guerre des 5 races changea pour toujours le destin du royaume, qui disparut dans le feu et le sang, le continent de l'oubli. Vous connaissez cela aussi bien que moi, je ne vous apprends rien. Sans cette guerre, l'Alliance n'aurait jamais vu le jour et nous ne vivrions pas en paix. Il y eut un moment de silence avant qu'il daigne terminer ironiquement sa phrase. Comme maintenant. Cet imbécile savait parfaitement ce qu'il faisait. Je n'en pouvais plus. Et les visions des 2000 Urti me découragea. Il savait pertinemment que l'Alliance avait rendu paria les gens de ma condition. Il me provoquait par ses mots assassins. Dans l'enfance de mon maître, le noble métier d'Omnica, assassin dans la langue des anciens, était ancré dans les mœurs de tout un chacun. Nos pratiques n'étaient pas vraiment légales, mais les autorités fermaient les yeux, ce qui permettait à notre guilde de vivre comme n'importe quel autre, librement. À cette époque, vous pouviez trouver dans chaque ville une agence capable de satisfaire vos attentes. C'était le temps du travail bien fait, avec méthode, et non pas comme maintenant, où le moindre professionnel préfère prendre de la distance, de peur de se faire prendre. Tout ça à cause d'eux, qui ont peu à peu perverti la profession. En ces temps-là, la clientèle venait exclusivement de la bonne société. La plèbe avait bien trop peur de se faire remarquer et nous éviter. Parallèlement, les notables ne se faisaient pas prier, la discrétion était assurée. À combien de reprises nous ont-ils utilisés pour réaliser leurs sombres desseins? Combien d'empires sont tombés par nos soins? Combien sans nous n'auraient pu exister? Mais voilà, la nouvelle génération voyait d'un très mauvais œil nos agissements. Elle ne voulait pas faire la même erreur que ses pères. Les écoles furent fermées et leurs membres pourchassés. Nous ne pouvions plus vivre au grand jour comme nous l'avions fait depuis des centaines d'années. La grande purge commençait au sein de l'Alliance. Nous étions contraints de nous cacher pour éviter leur courroux. Après 3 longues années de traque intensive, la chasse prit fin. Beaucoup avaient péri, mais le métier persistait. Quelques écoles s'étaient rouvertes dans les lieux tenus au secret. Peu de gens les fréquentaient, à part quelques illuminés qui pensaient pouvoir apprendre dans les livres. Foutaise. Nous étions devenus marginaux, rendus itinérants pour la plupart et réduits à un travail peu gratifiant. Les contrats étaient aléatoires. Toute personne surprise à utiliser nos services risquait la peine de mort. Les autorités avaient toujours hors de nous tuer. Le monde avait changé. Notre savoir périssait. Soucieux de me prodiguer la meilleure éducation possible, mon maître me racontait souvent divers récits et légendes qu'il avait appris au cours de ses voyages. Selon lui, la connaissance des cultures était indispensable à notre survie. Ces récits traitaient pour la plupart du monde, mais aussi de l'origine même de notre confrérie. J'attendais avec impatience ces histoires que je trouvais fort distrayantes. Une légende en particulier attirait mon attention, celle d'Antarak, la lame des dieux. À jeudi prochain. Au revoir, à bientôt.